Parce que quand on parle des infrastructures, quand on parle du développement, je le mets toujours dans le triangle magique. Coût, délai, quantité. Est-ce que le plan, les 145 territoires, c'est quoi l'échéancier? Un programme, c'est aussi un projet. Mais un programme, c'est l'ensemble des projets. Quand vous avez un projet, le multiple projet constitue un programme. Et je me pose la question, c'est quoi la date du début du projet de 145 territoires et c'est quoi la date de la fin? Et si vous répondez à ces questions, c'est là où vous allez voir les failles des 145 territoires. Comme moi je dis, je n'ai pas lu ce projet en intégralité, mais étant expert en matière de gestion des projets et des planifications stratégiques, je pose seulement des questions par rapport au triangle, l'aspect technique et intellectuel que j'utilise, le coût. C'est combien, à quoi revient le coût total du projet 145 territoires. Deuxièmement, c'est quoi les délais? Et quatrièmement, c'est quoi le contenu, l'envergure et la spécification de la qualité visée pour la mise en œuvre de ces projets. We manage by the plan. Nous gérons par le plan. Et si le gouvernement veut être efficace, le gouvernement devait gérer en fonction du plan et la priorisation de bien-être social. Et si vous gérez en fonction des plans, ça va vous permettre de connaître les objectifs, la finalité, et non seulement ça, à mettre des stratégies en place pour répondre aux besoins de la population. Mais nous nous posons la question, est-ce que le gouvernement du Congo n'a pas de plans? Sûrement, le gouvernement a des plans. Mais est-ce que ces plans sont gérés de manière efficiente ou efficace? Info 243 au cœur de l'actualité. Au-delà de la question sécuritaire, la République démocratique du Congo est confrontée à beaucoup de réalités et beaucoup de défis. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de professeur Francis Oki, l'un des Congolais qui fait la fierté de la République démocratique du Congo ici au Canada. Bonjour professeur. Bonjour Raph. Vous êtes professeur d'université à l'université du Québec, UQO, et également vous enseignez dans plusieurs universités ici au Canada. Quel regard jetez-vous sur la situation de la République démocratique du Congo? Tout d'abord, je commencerai par te remercier sincèrement, Raph, pour cette entrevue. Et c'est un réel plaisir pour moi de répondre à vos questions. Mais de manière générale, la situation du Congo demande une certaine amélioration, ce qui est très indispensable. Je sais que chaque pays dispose des enjeux. La situation du Congo est remplie d'enjeux et ces enjeux demandent une approche proactive pour que l'on puisse apporter des solutions idoines ou des solutions optimales afin qu'il y ait de l'amélioration. Alors, vous êtes décoré ici pour des services rendus à la République ou soit au gouvernement canadien, mais qu'attendez-vous pour contribuer au développement de votre propre pays? Ça, c'est une très bonne question. Tout d'abord, dans le contexte de l'aide de la RDC, je dirais que moi, je travaille déjà ici au Canada depuis les années 90, donc j'ai commencé vers 98. Mais après, pour apporter ma pierre à l'édifice qui est la RDC, je suis allé travailler pour le pays en 2015, étant que directeur technique de la Banque mondiale dans le contexte du secrétariat national des renforcements des capacités, un mandat de quelques mois. Et aussi, j'ai accompagné BCECO, qui est Bureau de coordination, à la mise en place de l'outil des systèmes de gestion des risques pour le développement de projets qui pourraient être utilisés peut-être dans les contextes des 145 territoires. Mais ce sont des contrats à court terme. Mais ce que nous pourrons apporter à la République, s'il y a des contrats à long terme
où il y a les opportunités devant nous aider à apporter notre expertise au pays, nous sommes disponibles. Et dans quel secteur trouvez-vous, vous pouvez ou soit vous vous sentirez à l'aise? Moi, je suis maître en administration, triple doctorant en administration publique, en management et puis en relations industrielles. Mais les domaines spécifiques que je peux aider les pays, tout d'abord dans les domaines des infrastructures, et non seulement ça aussi dans la gestion des projets étatiques ou de gestion complexe. Je peux aider aussi dans la réforme de l'administration publique. Alors, quelle est votre observation sur l'infrastructure, le domaine d'infrastructure en République démocratique du Congo? Mon observation en domaine d'infrastructure en République démocratique du Congo, c'est un regard qui est très mitigé. Dans le contexte où le Congo actuellement, après des voyages effectués, présente un vieillissement de l'infrastructure. L'infrastructure au Congo est délabrée. L'infrastructure au Congo demande la rénovation. Bref, le constat est général, il y a une déficience de l'infrastructure au niveau du Congo. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour relancer le secteur d'infrastructure, rénover et proposer une infrastructure qui nous ressemble? En général, en matière d'infrastructure, tout commence par un plan. Le pays devrait commencer par faire l'état des lieux en matière d'infrastructure. Et l'état des lieux en matière d'infrastructure tient compte de la réalité du vécu ou du quotidien de la population. Or, les infrastructures sont à développer dans différentes sortes de domaines. Nous avons le domaine sportif, nous avons le domaine culturel, nous avons le domaine hospitalier, nous avons le domaine économique, et dans les différents secteurs de la vie, l'infrastructure est très indispensable. Mais c'est là où il faudra commencer par le Congo, c'est la planification stratégique. Faire l'inventaire de l'infrastructure et commencer à répondre par rapport aux besoins de la population. Il y a d'autres infrastructures que nous pourrons disposer, par exemple les infrastructures de traitement d'eau usée. Il y a aussi besoin d'infrastructures de production d'eau potable. Il y a aussi, par exemple, les aéroports, le pont, les routes, et non seulement ça, des barrages. Les infrastructures demandent une attention particulière sur le plan planification. Depuis le deuxième régime à aujourd'hui, il y a eu plusieurs programmes, projets conçus en République démocratique du Congo. La majorité sont voués à l'échec. Qu'est-ce qui justifie plutôt ces échecs? Quand on regarde le projet, ces échecs peuvent se justifier par le non-respect de ce que nous appelons le triangle magique. Les triangles magiques, c'est les triangles d'or qui demandent aux promoteurs, à l'État ou à l'organisation de tenir compte de coûts, de délais, de qualité et de contenu de chaque projet. Ce qui veut dire que quand on a un projet et que les projets ne disposent pas de budgets conséquents, ce projet serait voué à l'échec. Quand on a un projet, mais les projets ne respectent pas la standardisation en termes de délai, le temps de départ, le temps d'évaluation, mi-parcours et la clôture, ça pose un problème, ces projets risquent d'échouer. Aussi, un projet qui ne rencontre pas la qualité désignée par le promoteur ou la qualité qui va répondre aux besoins de la population
Et là, ça pose un problème. Or, tout cela se retrouve dans le triangle coût, qualité, délai et contenu. Et ce sont les éléments que l'on devrait normalement regarder. Aussi, il y a ce qu'on appelle le soutien du gouvernement en matière d'infrastructure. Il faut se poser la question, quel est le budget de l'État en matière de développement des infrastructures? Et quels sont les objectifs que l'État se donne sur le développement des infrastructures? Parce que les infrastructures sont multiples. Les infrastructures se retrouvent dans différents domaines. Dans le domaine des télécommunications, dans le domaine d'approvisionnement et dans le domaine aussi de construction et même dans les domaines académiques, les infrastructures scolaires. Donc, à partir de la planification, une bonne planification et le plan qui est suivi de l'exécution, qui est suivi du contrôle, va permettre à ce qu'on ait un succès. Mais si la planification, l'organisation, la direction et le contrôle en matière de développement des infrastructures ne sont pas respectés, mais il y aura un échec. Alors, il y a un nouveau projet mis en musique, il y a un laps de temps, le projet des 145 territoires. Quelle est votre appréciation sur ces projets? De manière générale, le projet des 145 territoires, avoir l'idée, c'est une bonne idée. Et ce qui est important, il faudrait regarder c'est quoi le plan d'affaires élaboré pour la mise en œuvre de 145 territoires. Ça, c'est un des éléments. Je n'ai pas eu la chance de regarder dans l'intégrité ce plan, mais je me pose une question. On dit le 145 territoires. Est-ce que, selon votre connaissance ou information, ou aux téléspectateurs, peuvent nous dire c'est quoi le coût total de ce projet 145 territoires? C'est par là qu'il faut commencer. Parce que quand on parle des infrastructures, quand on parle du développement, je le mets toujours dans le triangle magique. Coût, délai, quantité. Est-ce que le plan, les 145 territoires, c'est quoi l'échéancier? Parce que quand on dit un projet, c'est quoi? Ou un programme, c'est quoi? Parce qu'un projet, un programme, c'est aussi un projet. Mais un programme, c'est l'ensemble des projets. Quand vous avez un projet, le multiple projet constitue un programme. Et je me pose la question, c'est quoi la date du début du projet de 145 territoires et c'est quoi la date de la fin? Donc, parce qu'un projet doit avoir les timings. Timing, un début ou la fin. Et si vous répondez à ces questions, c'est là où vous allez voir les failles des 145 territoires. Comme moi je dis, je n'ai pas lu ce projet en intégralité, mais étant expert en matière de gestion des projets et de planification stratégique, je pose seulement des questions à vous les journalistes ou aux téléspectateurs, de me dire tout d'abord, par rapport au triangle, l'aspect technique et intellectuel que j'utilise, le coût, c'est combien, à quoi revient le coût total du projet 145 territoires. Deuxièmement, c'est quoi les délais? Et quatrièmement, c'est quoi le contenu, l'envergure et la spécification de la qualité visée pour la mise en œuvre de ces projets. Si on répond à ces questions, là au moins, on va avoir la base de la réalisation de ces projets de manière concrète. Je rappelle que vous êtes professeur d'université ici au Canada, professeur à l'Université du Québec, ICO plutôt, excusez. Vous êtes également enseignant dans plusieurs universités ici au Canada. Professeur Francis Oki, vous êtes des nationalités congolaises. Vous êtes décoré par le gouvernement canadien pour vos services rendus. Professeur Francis Oki, les Congolais vous suivent à Kinshasa actuellement à la télévision. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement, aux autorités pour mieux relancer les choses et éviter les failles, les erreurs du passé?
Le message que je pourrais lancer aux autorités, c'est un message de l'organisation. Parce que nous, en matière d'administration, nous pensons que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est organiser. Gouverner, c'est diriger et contrôler. Ben, ce qui est indispensable en matière de gestion, on dit « we manage by the plan ». Nous gérons par le plan. Et si le gouvernement veut être efficace, le gouvernement devait gérer en fonction de plan et la priorisation de bien-être social. Et si vous gérez en fonction des plans, ça va vous permettre de connaître les objectifs, la finalité, et non seulement ça, à mettre des stratégies en place pour répondre aux besoins de la population. Mais nous nous posons la question, est-ce que le gouvernement du Congo n'a pas de plans? Sûrement, le gouvernement a des plans. Mais est-ce que ces plans sont gérés de manière efficiente ou efficace? Pourquoi je pose cette question? Parce que un gouvernement qui gère avec efficacité, cela veut dire que le gouvernement est capable d'atteindre les objectifs. Si le gouvernement est capable d'atteindre les objectifs, donc avec l'évaluation, le résultat va se refléter dans la vie sociétale. Est-ce que le gouvernement est efficient? L'efficience, c'est la réalisation des objectifs avec des ressources optimales, donc à moindre coût. Est-ce que le gouvernement verse dans le gaspillage, dans ce que nous appelons le modèle GAF? Gaspillage, habit, fraude. GAF, gaspillage, habit, fraude. Si le gouvernement est loin de ces éléments-là, le gouvernement va réaliser ses objectifs. S'il est loin du gaspillage des ressources du pays, loin des abus par rapport au plan élaboré et loin de la fraude et la corruption. C'est par ici que nous mettons terme à notre émission. C'est tout simplement parce que vous avez un cours à dispenser, vous dispensez les cours. Vous êtes ici déjà à votre auditoire, les étudiants commencent déjà à arriver. Nous allons devoir assister à votre cours aujourd'hui. Merci pour votre disponibilité, professeur Francis Oké. Merci Raphaël pour cette opportunité. Au revoir. Au revoir. Wow. Voilà. C'est bien. Info 243 au cœur de l'actualité.